Salut et bienvenue dans cette expression internétique que vous pouvez mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. Ceux qui ont l'habitude de me regarder le savent. C'est une vidéo annexe de mon site être-humain.net. Il y a une autre phrase qui m'est venue, alors je vais la dire. N'hésitez pas à aller le voir, mon site en passant. Vous allez peut-être découvrir des tas de choses. Et donc être-humain.net. Et c'est une émission de Que vivent nos relations TV. Que vous pouvez aller voir aussi. Pour l'instant, il y a juste eu un démarrage. Et puis après, c'est surtout cette chaîne vidéo là. Cette chaîne YouTube là. Le thème que je voulais aborder aujourd'hui, c'est une distinction pour moi vraiment, ça fait partie des choses très importantes. Des fois, je commence des vidéos en disant ça, c'est très important. Il y a beaucoup de choses importantes dans l'expérience humaine. Et pour moi, ça en fait partie. C'est la distinction entre la chaîne des responsabilités et la chaîne des causalités. C'est pas pareil du tout. Donc oui, on vit dans un monde, il y a des causes et des effets. Et donc ça crée des chaînes. Voilà, la cause produit un effet, qui est la cause d'un effet, qui est la cause d'un effet, qui est la cause d'un effet, etc. C'est comme ça que ça marche. Et il y a la chaîne des responsabilités. Je suis responsable de quelque chose ou pas. Et cette notion de responsabilité, évidemment, elle est subjective. Donc il arrive qu'elle soit fusionnée avec cette notion de cause et d'effet. Pour certaines personnes, dans leur système de pensée, ces deux chaînes sont les mêmes. C'est-à-dire que s'ils sont la cause de quelque chose, ils vont se sentir responsables, voire coupables de la chose. Et pour moi, c'est un grave manque de conscience, parce que clairement, c'est pas pareil. Alors, pour distinguer, je pense que le plus simple, là, c'est vraiment que je donne des exemples. Pour vous montrer ce que j'appelle chaîne des causalités et chaîne des responsabilités. Prenons un exemple où je suis à la poste, j'arrive à la queue, il y a une queue pour aller au guichet et j'arrive quasiment en même temps. Non, je vais pas prendre ça, tiens, on va prendre un truc plus lourd. Ça va marquer mieux les esprits. Imaginons que je suis au métro à un moment où les métros sont bondés et j'attends le métro à côté d'une dame âgée et le métro s'ouvre et clairement il n'y a pas de place, il y a place limite pour une personne et moi je fonce et je me faufile et la mémé elle peut pas rentrer ça marche pas. Et puis le métro part et la station, il y a la mémé explose et la mémé meurt. Voilà une suite de causes et d'effets. Je pourrais dire oh là là c'est ma faute, c'est terrible, si je l'avais laissée elle serait pas morte, bon c'est moi qui serais mort mais passons pour ça. C'est à cause de moi, ou alors peut-être j'aurais pu pousser les gens pour la faire monter, bref. Effectivement, j'ai participé à une chaîne de causes et d'effets qui ont conduit à la mort de cette dame. Ça c'est indiscutable, je suis un des éléments causaux de l'effet de sa mort. Maintenant, est-ce que je suis responsable ? C'est une toute autre question. Surtout responsable de sa mort. Je vais nuancer après parce que il m'est évident que le responsable de sa mort c'est le mec qui a mis la bombe, c'est pas moi. Il faut pas l'oublier dans la chaîne de causalité et surtout c'était son intention de tuer des gens et c'est sa responsabilité que d'avoir mis cette bombe. Moi j'ai zéro responsabilité dans l'explosion de cette bombe, mon corps n'a interagi avec rien, donc j'ai pas de responsabilité au sens direct. Allez voir là où les vidéos même que j'ai fait sur la notion de responsabilité pour nuancer ça, je ne vais pas y revenir maintenant, mais voilà, pour moi je suis responsable de mon corps et de ce que je fais avec mon corps et des conséquences de mes actions directes. Je ne suis pas responsable des actions des autres, même quand je participe à la chaîne de cause et d'effet. Nuançons cette expérience, on va prendre un deuxième exemple. Où là, voilà, il y a le métro qui arrive, la mémé elle est en train d'avancer pour rentrer, moi j'arrive en courant derrière, je pousse la mémé, je rentre dans le métro et je me casse. Et ensuite le métro se casse aussi et la mémé explose avec la bombe à l'arrêt de métro. Là je pourrais dire ah bah là vraiment je suis responsable, c'est dégueulasse j'ai poussé la mémé et puis de toute façon elle était là avant, c'était à elle d'y aller. Bon ok j'étais en retard pour le travail mais bon c'est pas une raison, là c'est dégueulasse, c'est terrible ce que j'ai fait, etc. Donc je vais me sentir coupable ou responsable. Souvent du coup c'est fusionné pour les gens qui mélangent la chaîne de causalité et la chaîne de responsabilité, ils mélangent la responsabilité et la culpabilité.
Voilà, alors c'est un fait que je suis responsable d'avoir poussé la mémé. C'est un fait que je suis responsable de lui être passé devant et de m'être comporté de manière, on pourrait dire injuste, ou je sais pas, chacun va trouver son adjectif. Donc je suis responsable de ça, je ne suis pas responsable de sa mort. Mon corps a agi pour pousser la mémé, ce qui est irrespectueux, violent. Mon corps a agi pour passer devant la mémé et lui piquer sa place, ce qui est encore irrespectueux. Mais mon corps n'a pas agi pour mettre la bombe qui l'a tué. Donc je n'ai pas tué la mémé et je n'ai aucune responsabilité dans sa mort. Par contre, oui, je fais partie des causes qui ont fait qu'elle est morte. Mais je ne suis pas le seul. Elle fait elle-même partie des causes en décidant de venir dans ce métro. Et puis son mari qui lui a demandé d'aller acheter le pain parce qu'il avait mal ce matin, et elle prend le métro pour aller acheter le pain. Son mari aussi est responsable de la cause. Alors lui aussi pourrait se dire, oh là là, si j'avais pas demandé d'acheter le pain, elle serait pas morte et tout, c'est ma faute, c'est terrible, etc. Ou on peut aller très loin, la maman de cette mémé, si elle l'avait pas mise au monde, la mémé serait pas morte, donc elle est responsable aussi. Bref, la chaîne de cause et d'effet est très 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 vaste. Donc si vous vous amusez à regarder une des causes, il faudrait au minimum regarder toutes les causes. Et là, vous allez voir que du coup, les responsables de la mort de la mémé sont très 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 nombreux. Y compris tous les gens qui sont montés dans le métro, qui ont rempli le métro et qui ont empêché cette mémé de rentrer en plus de moi. Qui l'a empêché, je vous rappelle, là on est dans l'exemple où je l'ai poussé. Donc on peut toujours mettre cette nuance-là. Oui, je suis responsable de certaines choses, mais je ne suis pas responsable de l'avoir tué. Maintenant, je suis le terroriste, je mets la bombe, la mémé explose, je suis responsable. Et aussi, je fais partie des causes qui ont conduit à la mort de la mémé. Donc ça, j'espère que cet exemple permet de bien distinguer ce qui est juste les causes et les effets. Et c'est vrai que des fois, on est la cause de quelque chose. C'est pas pour ça qu'on est responsable. C'est important de distinguer si je suis responsable, c'est est-ce que j'ai agi dans le sens de la responsabilité à laquelle je prétends, à laquelle je pense. Et je vais terminer ce sujet en évoquant une responsabilité qui est particulière et qui est très 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 difficile à gérer pour bien des personnes. C'est lorsqu'on est la cause d'émotions chez quelqu'un d'autre. Je vais prendre un exemple là encore, pour en prendre plein. Imaginons, je suis un jeune étudiant, j'ai une opportunité d'aller travailler, pas d'aller travailler, on va dire, j'ai une opportunité, je suis reçu dans une grande université à l'étranger, c'est une super opportunité de carrière pour moi, etc. Et donc j'en parle à mes parents, et mes parents sont déprimés en larmes. Mais non, mais tu vas pas partir si loin, comment on va faire sans toi, c'est terrible, oh là là, j'imaginais pas que tu nous ferais ça, comment tu peux penser même aller loin, blablabla. Bla bla. Bref, on se retrouve avec deux victimes agonisantes qui à l'avance ne supportent pas l'idée que leur enfant s'éloigne. Voilà, je suis la cause de ces émotions, c'est clair. J'ai pris la décision d'envisager leur parler que peut-être j'irai dans cette formation, dans cette école. Et bah du coup, l'idée que je m'éloigne, ça déclenche chez eux des lourdes émotions. Alors est-ce que je suis responsable? Encore une fois, bien sûr que non. Oui, je suis un élément déclencheur de leurs émotions, mais leurs émotions, ils en sont responsables. Il y a des tas d'autres parents qui n'auraient pas réagi comme ça, qui auraient dit « Oh, c'est génial, bon, ça va être un peu chaud hein, que tu t'en ailles maintenant, on n'imaginait pas que tu allais aller si loin. Mais bon, voilà, c'est la vie, et puis c'est super, quoi, c'est une super opportunité pour toi, allez, on est avec toi à fond. » Il y a d'autres parents qui auraient réagi comme ça. Donc là, c'est juste, on peut évidemment pas être responsable de quelque chose qui dépend de la maturité de la personne qui est en face, ou en l'occurrence de la capacité d'aimer ou pas, ou du comportement égoïste ou altruiste de l'autre. Dans tous les cas, quand vous déclenchez une émotion, vous n'êtes pas responsable de l'émotion, vous êtes responsable du déclenchement. Alors attendez, entendez-moi bien, imaginons maintenant je donne une baffe à quelqu'un, et la personne ça la met en colère. Alors là, les petits malins vont dire « Ah, c'est cool, alors en fait, je ne suis pas responsable. » Mais si tu es responsable de ta colère, c'est pas moi, hein, c'est ton émotion. Hein. J'aurais mis une baffe à quelqu'un d'autre, il n'aurait pas été en colère, etc. C'est vrai, vous n'êtes pas responsable de l'émotion. Par contre, vous êtes responsable d'avoir mis une baffe à un humain.
vous êtes responsable de violence. Donc vous voyez, non, on s'en sort pas. Quand on est honnête et qu'on met de la conscience, c'est pas parce que vous déclenchez des émotions chez les autres que vous n'êtes pas responsable, et c'est pas parce que les autres ont des émotions que vous n'êtes pas responsable de ce que vous avez fait. Donc c'est pas pareil de mettre une baffe à quelqu'un ou de décider d'aller dans une école qui est loin de mes parents. Ce sont évidemment des décisions qui n'ont rien à voir. Il y en a une qui est intégralement légitime et respectueuse des parents, il y en a une qui est intégralement irrespectueuse de la personne à qui vous mettez une baffe, c'est même de la violence. Voilà, donc voilà les nuances que je veux mettre, mais c'est très 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 important. Je vous invite de tout mon cœur à distinguer la chaîne des causalités et la chaîne des responsabilités. Ne soyez pas responsable de davantage que ce que vous êtes. Quelqu'un qui est clair avec cette distinction va s'éviter énormément de culpabilité et minimise énormément aussi les risques d'être manipulé, parce qu'évidemment les manipulateurs vont toujours jouer sur ce flou, cet amalgame entre la chaîne de causalité, la chaîne de responsabilité, vont chercher à vous rendre responsable de tout, y compris de leur propre responsabilité par inversion accusatoire. J'ai fait une vidéo là-dessus, je pense. Je vais vérifier. Si j'ai pas fait, je la ferai. Sinon, cherchez Laurent Martinez, inversion accusatoire. Vous voyez si j'ai fait ça. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que ceci sera utile et à bientôt. Au revoir.